Je ne suis pas un animal. Je ne suis pas un éléphant. Je suis un être humain. Et j'adore les jeux vidéo. En fait, je suis un homme. Mais si je fais allusion aujourd'hui à Elephant Man, le magnifique film de David Lynch, c'est parce que j'aimerais vous parler aujourd'hui des jeux vidéo qui font de nous des animaux. Quand je parle de jeux vidéo qui font de nous des bêtes, je parle pas de jeux dégradants, bien sûr, mais de jeux vidéo dont les héros sont des animaux. Parce que nous autres, dans le jeu vidéo, on pratique l'ouverture aussi, mais pas n'importe laquelle. L'ouverture d'esprit. Allez, c'est parti avec une première salve de jeux où les joueurs sont plus proches de l'animal que de l'homme, soit de manière plutôt fantaisiste, comme dans Mr. Nuts ou CG Elephant Antique, soit de manière un peu plus réaliste, comme dans B-52 ou Wolf sur PC. Et voilà, cette fois-ci, vous êtes un animal, un vrai, un éléphanto, répondant au doux nom de Columbus Jumbo. Nous sommes en 1991 sur Amiga, et dans ce jeu de plateforme action, vous devez rentrer en Afrique. Après avoir été kidnappé pour être l'attraction d'un zoo, l'avion qui vous transportait s'écrase au-dessus de la France. Les 4 niveaux qui vous séparent de votre maison représentent les différents pays qu'il vous faut traverser: la France, la Suisse, l'Égypte et l'Afrique. Bien foutu, rigolo, il était même possible d'y jouer à 2, en coopération. On parle beaucoup de Rayman, mais à l'époque, il y avait dans le style plateforme un écureuil pas dégueulasse, Mr. Nuts. Nous sommes sur Mega Drive en 94, Mr. Blizzard, un méchant Yeti, utilise ses pouvoirs magiques pour transformer petit à petit le monde en un grand glaçon. Notre écureuil saute de pleine patte dans les 6 niveaux qui l'attendent pour lutter pour le réchauffement climatique. Eh oui, à l'époque, Mr. Nuts ne connaissait pas Nicolas Hulot, ni Yann Arthus Bertrand, ni même Al Gore. Sinon, il aurait laissé faire le Yeti, bien sûr. Toujours dans la peau de nos amis les bêtes, voici B-52, sorti sur NES en 1992. Le titre est évidemment en référence au gros bombardier américain B-52. Comme le gros bazar, vous volez, vous lancez des projectiles, mais contrairement au gros bazar, vous êtes une abeille. Et ça fait toute la différence. Comme une vraie, vous devez, durant 12 niveaux répartis entre le jardin, les marais et la maison, récupérer du miel pour le ramener à la ruche. Et croyez-moi, après ça, vous rangerez la tapette ou la charentaise au passage de la prochaine abeille. Respect. Et pour terminer cette première salve, voici le troublant Wolf, sorti en 94 sur PC. Troublant car c'est une véritable simulation de vie dans un environnement qui se veut le plus réaliste possible. 2 modes sont disponibles, un mode libre dans lequel vous devez simplement tenter de survivre en tant que loup, et un mode scénario dans lequel vous devez accomplir des missions. Il faut veiller à rester en forme en mangeant et buvant correctement. Voilà une belle occasion de savoir si, comme Philippe Lafontaine, vous avez un cœur de loup, un peur du lit, celui-là, la la la. Pour ce qui est des animaux, le jeu vidéo a aussi sa branche Star System. D'ailleurs, je vous propose de regarder une interview assez surprenante de Animal, une des vedettes du Muppet Show, souvenez-vous, le batteur. Une interview étonnante réalisée par Kermit, évidemment, qui nous révèle quelque peu l'envers du décor. Animal, bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Alors Animal, ça fait combien d'années que vous faites de la télévision? 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 35 ans, bah dites donc, vous les faites pas. Oh oui, moi aussi je vous trouve très bon. Alors dites-moi, il me semble, je sais que tout n'a pas toujours été rose dans votre vie. Comment avez-vous fait pour réussir à vous imposer? Grâce à votre mordant. À votre mordant. Eh bien merci Animal pour cet entretien très intime et ces révélations. Et bravo pour votre magnifique parcours. À bientôt. Eh oui, c'est sans doute grâce à son mordant que Animal a réussi à faire partie de la liste des personnages privilégiés qui sont apparus dans un jeu vidéo. Faut dire que pour nos amis les bêtes, c'est pareil que pour tout le monde. Dès qu'on a une petite notoriété à la télé, au cinéma ou dans une BD, on a droit à son jeu vidéo. La preuve tout de suite avec la troupe du Muppet Show au grand complet, suivi de Garfield, Snoopy et le Roi Lion. Allez, en voiture.
voici sur NES en 1990 en compagnie de Muppet Adventure numéro 1 Chaos at the Carnival. Si on prend 2 secondes pour réfléchir, ce qui devrait être possible, on réalise vite que l'émission télé se prête en fait assez peu à une adaptation en jeu vidéo. Et c'est pas celui-ci qui va me contredire. Au prétexte du kidnapping de Miss Peggy par l'improbable Grumpasaurus, voici que Kermit, Fozzie, Gonzo et Animal se démènent dans 5 mini-jeux assez dispensables. Tellement d'ailleurs que ce numéro 1 ne sera suivi d'aucun numéro 2. Amiga 1988, nous sommes avec Garfield dans Big Fat Hairy Deal. Et les choses commencent bien mal puisqu'Arlene, une petite chatte très susceptible qui ne supporte pas qu'on parle de ses dents de devant très écartées, et accessoirement la petite amie de Garfield, s'est fait enlever par la fourrière. Bien que feignant au plus haut point, notre matou s'affaire à la récupérer. Les fans du chat s'éclateront en retrouvant les principaux personnages de son univers, comme le chien Audi ou Nermal, son cousin. Basé sur l'échange et la récupération d'objets, ce jeu n'est pas franchement inoubliable. Après le chat, quoi de plus normal que de parler du chien? Voici Snoopy et Peanuts sur Amiga en 89. Connu aussi sous le nom de Snoopy The Cool Computer Game, ce jeu vous place sous la truffe noire du Beagle le plus célèbre de la bande dessinée. Très simple, ce jeu d'aventure est une suite de petites énigmes faciles à résoudre. Vous passez le plus clair de votre temps à ramasser des objets pour les placer au bon endroit. Bon, une fois encore, c'est pas le grand soir, hein. Pour vous marrer et vous éclater, mieux vaut se pencher sur Peanuts, la BD de Monsieur Schultz, l'auteur de Snoopy. Et pour finir en beauté, cette partie consacrée aux animaux stars, quoi de mieux que le Roi Lion sorti sur Amiga en 94? Eh bah rien. Dans ce très bon jeu de plateforme, vous incarnez Simba à différentes périodes de sa vie pour finalement affronter le terrible Scar. Coups de griffe, rugissements et sauts sont vos seules armes. Et plus vous grandissez, plus elles deviennent redoutables. Par exemple, vous passez de à... Ah, vous voyez, hein, c'est impressionnant. Très bien réalisé, varié, le jeu est une totale réussite. On vient de le voir, la notoriété ciné, BD ou télé, ça suffit pas toujours à faire un bon jeu vidéo malheureusement, hein, y compris chez nos amis les bêtes. Heureusement, le jeu vidéo est assez riche et productif pour créer ses propres stars. On en a plein, nous, dans le jeu vidéo, des animaux qui font des exploits, qui Quoi? Qu'est-ce que j'ai entendu? Il y a des animaux exploités ici? Brigitte Bardot, mais qu'est-ce que vous foutez là? Oui, des animaux exploités, il faut que ça cesse. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'animaux exploités? Oui, on me prend pas pour une cruche, grand malin. Des animaux exploités, j'ai bien entendu. Non, des animaux qui font des exploits, ça n'a rien à voir. Au contraire, nos animaux à nous, ce sont des héros. Pas du tout. Non. Attendez, je vais vous expliquer, regardez. Bon alors d'accord, hein, c'est vous qui allez conduire, mais on va d'abord rendre visite à Basile, la souris détective privée. Ensuite, on ira voir Crash, un bandicoot survolté. Après, on peut aussi passer voir Sonic, ils sont supersoniques. Et on peut terminer par une petite visite à Spyro, le petit dragon, ça vous irait? D'accord, ça va. Je vais bien vous accompagner. Hein. Mais par contre, si vous me touchez les seins, je lâche les chiens. Pas de danger, appuyez là. Le premier de nos héros animaux à entrer en piste est Basil. Nous sommes en 1987 dans Basil the Great Mouse Detective sur ZX Spectrum, adaptation du film d'animation sorti 1 an plus tôt. Basil habite le 221B Baker Street et plus que l'habitation, il partage avec Sherlock Holmes le même goût pour la déduction. Et ça tombe bien car il faut retrouver le docteur Dawson, son ami, kidnappé par le vilain professeur Ratigan. Même si le QI de la souris pète les plafonds, ce jeu d'action plateforme, lui, est plutôt ras la moquette. Oublions le QI mais restons dans les héros, voici Crash Bandicoot. Ici nous jetons un œil sur le 2e épisode de la série sorti sur PlayStation en 1997. Le vilain Cortex est abattu mais pas désœuvré. Il trouve un habile stratagème pour lancer Crash à la recherche de cristaux censés sauver la planète d'une destruction certaine. Plus abouti graphiquement avec des contrôles plus précis et une musique toujours aussi entraînante, cet épisode est aussi réputé comme étant le plus difficile de la série. Crash s'affirme comme un des piliers du renouveau du genre plateforme. Voici maintenant Sonic Adventure, sorti sur Dreamcast en 1998. Avec ses 2,5 millions de copies écoulées, le jeu se targue d'être la meilleure vente des jeux Dreamcast, rien que ça. Notre hérisson bleu est enfin en vrai 3D et c'est la révolution. De plus, pour la première fois, 2 modes sont disponibles, un mode action classique mais avec 6 personnages jouables et un mode aventure dans lequel on se déplace librement pour accomplir quelques petites missions. Le hérisson bleu frappe un grand coup sur ce coup-là, un coup de maître. Et nous terminerons cette série d'animaux avec la star du jeu vidéo, mon petit chouchou, le dragon Spyro.
Ici, c'est Gateway to Glimmer, littéralement la porte qui mène à la lumière que nous avons sous les yeux. Sorti sur PlayStation en 99, c'est le deuxième épisode de la série. Spyro, moi je l'aime bien parce que au-delà de ses réelles qualités de jeu de plateforme, il se dégage de cette série un esprit différent des autres. Très drôle, avec un univers sublime, il n'y a vraiment rien à acheter à part peut-être la durée de vie un peu trop courte. Mais quand c'est bon, c'est toujours trop court. Elle est pas là? C'est bon, je crois que je laisse met. Elle voulait m'emmener faire un tour en moto. Elle roule comme une folle, elle met même pas de casque et elle respecte pas les limitations de vitesse. J'ai horreur de ça. Attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, j'adore les animaux, mais bon, on n'est pas des bêtes non plus. Bon allez, prenez soin de vos bestioles, réelles ou virtuelles, et à bientôt sur Game One.